Coucou les gourmands et bienvenue à toi donc pour cette nouvelle vidéo batch cooking avec des recettes végétariennes pour plaire au plus grand nombre. Pour m'aider à ces recettes, je me suis aidée d'une petite pépite que propose le site Max de Génie avec des préparations pour des recettes salées ou sucrées. Et voici donc ma sélection de 5 produits à tester au fil des mois. Donc il y aura une préparation pour biscuits aux épices à la farine d'amande et sans sucre raffiné, une préparation pour des pancakes à la farine d'épeautre réduit en sucre, une préparation pour des galettes veggie à la mexicaine, de la farine de noisettes bio qui est toastée et déshuilée, ainsi qu'une préparation de banana bread sans gluten. La création de cette marque est née du duo donc de Maxime et de Génie, d'où le jeu de mots de la marque. Donc ce sont deux jeunes gens passionnés de cuisine et de diététique et ça se ressent dans la sélection de produits. On va y trouver des préparations donc toutes prêtes pour nous aider en pâtisserie avec du sans gluten, sans sucre raffiné et des recettes qui s'adaptent en version végétale ou végane. Et la sélection s'agrandit avec des préparations salées. Donc je vous laisse ici quelques images de leurs recettes disponibles sur leur site pour vous donner envie. Et vous pouvez craquer car vous avez un petit code promo de 10% donc sur toute la boutique sans minimum d'achat et vous allez retrouver tous les liens, toutes les infos dans la description. Donc voilà, c'est parti pour la préparation du batch cooking et je vais vous montrer dans l'ordre des repas de la journée. Pour le petit déjeuner, je pars sur des pancakes en suivant justement une des recettes de Max de Génie avec en base la farine de noisette auquel je vais rajouter des œufs, du fromage blanc ainsi que de la levure. La seule différence c'est que je vais pas rajouter de sucrant dans la préparation parce que moi je préfère toujours rajouter du sirop d'agave mais en topping. Pour la cuisson, une poêle bien chaude, un peu d'huile de coco et je vais faire donc avec cette préparation 5 gros pancakes donc pour 5 petits déj et je vais les garder dans mes boîtes sous vide mais sans souci pour les congeler si on souhaite. Et au moment de servir, je vais les repasser en fait à l'air fryer pendant 1 minute, ça va les réchauffer et ça va finir la cuisson. Pour les accompagner justement, je me lance dans la préparation d'une pâte à tartiner maison. Donc j'ai mis à griller des amandes et des noisettes à l'air fryer pendant environ 4 minutes. Et je vais ensuite les mettre dans mon hachoir. Donc on va d'abord passer un mélange en poudre. Et plus on va mixer, plus l'huile va naturellement présente dans les noix va ressortir et donner une belle texture. Donc je vais y rajouter également une petite pointe de sel rose d'Himalaya. Et pour en faire une pâte à tartiner au chocolat, je vais rajouter l'équivalent de 5 carrés de chocolat noir que j'aurais fait fondre au préalable et je remixe une dernière fois. Donc deux choses. Moi j'ai gardé la peau des amandes et des noisettes car je préfère, c'est vraiment très fort en goût. Et de deux, je mixe pas hyper lisse car je préfère cette texture un peu épaisse. Et je vais réserver également la préparation donc dans un de mes plats sous vide. Et donc pour la préparation du petit déjeuner, je vais mettre une cuillère sur le pancakes encore chaud avec pour ce jour-là de la grenade, des framboises et de la banane sans oublier le sirop d'agave. Pour le repas du midi, c'est la recette végé que j'adore, c'est les currys. Donc là je vais émincer des petits oignons que je vais faire caraméliser. Dans le même temps, je vais faire bouillir de l'eau pour notre préparation. J'ajoute 1 kg de chou-fleur congelé sur les oignons et j'ajoute également un peu d'eau et je vais laisser cuire à couvert pendant un moment. Dans l'eau qui bout, je vais mettre un mélange de quinoa et de boulgour et je vais programmer 10 minutes de cuisson sur la plaque. C'est vraiment trop chouette, comme ça je suis sûre de ne pas oublier mes plats.
Dans le chou-fleur, je rajoute du curry, bon là j'en ai pas mis assez, j'en rajouterai encore après coup, et je vais également mettre des pois chiches et du lait de coco. Alors j'ai oublié de le montrer, mais je rajoute également des petits pois en fin de cuisson, et donc voilà pour le plat du midi, épicé, réconfortant et rassasiant. Pour le goûter, je voulais absolument tester la préparation pour biscuits aux épices pour sonner le temps de Noël qui approche tout vite finalement. Préparation bio, sans gluten, sans lactose, 5 minutes de préparation pour environ 20 biscuits, c'est parti. Bon, et voilà le tas de vaisselle qui m'attend et qui s'accumule après. Là encore, c'est hyper simple, je mélange un œuf, je vais rajouter la préparation qui sent déjà hyper fort les épices, et je finis en rajoutant du beurre fondu. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail pour malaxer à la main le reste de la pâte, et j'abaisse la pâte avec un rouleau et je vais créer donc mes petits flocons gourmands. Pour la cuisson, ça va être entre 10 et 12 minutes dans un four qui est déjà préchauffé à 200 degrés et on accompagnera nous nos petits biscuits avec du chocolat chaud au lait d'amande. Très bon et perturbant quand on a l'habitude de biscuits à la farine et bourrés de sucre, mais la recette est validée. Pour le soir, il y aura deux préparations et on commence donc par la flamiche sucrée-salée. Donc là, je voulais tester une nouvelle variante de ma flamiche au maroilles. Donc dans un verre de lait tiède, je mélange un demi-sachet de levure boulangère, je mets de côté. Dans un saladier, je vais mélanger de la farine, du sel, du sucre, un œuf et je vais rajouter le mélange de lait et levure. Je mixe l'ensemble et je rajoute enfin le beurre fondu. Je beurre le moule avec un peu de farine donc pour accueillir la pâte et je vais laisser tranquille pendant 1 heure. Donc j'étale la pâte et je vais rajouter un gros maroilles. Alors j'ai beau être en Normandie maintenant, mon fromage de cœur reste et restera mon maroilles qui pue. Donc pour le côté sucré, je vais rajouter également des tranches de poire. Donc je dresse sur la pâte la poire, le fromage, je rajoute un petit tour de poivre, de la noisette concassée et c'est parti donc pour 25 minutes de cuisson à 190 degrés. On obtient une croûte aérée et une garniture gourmande. Donc pour accompagner, je me lance également dans la préparation d'un velouté de butternut et de châtaigne. Je coupe en cubes l'entièreté de la butternut pour le coup, sans la peau car elle n'était pas bio. Et dans le robot, je mets un oignon et je vais lancer le robot pour le hacher. Donc j'ajoute également la butternut, la châtaigne, un cube bouillon de légumes et je rajoute de l'eau, presque à hauteur mais un peu moins. Et je vais lancer donc le programme soupe, mais je réduis un peu le temps.
the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared in the soul. Et donc voilà, toutes les préparations pour ce batch cooking, donc il y a environ pour 4 à 5 jours de repas selon les recettes. Alors comme d'habitude, quelle est la recette qui vous donne le plus envie ? Alors je pense que je vais faire une petite pause dans les vidéos car je me sens de plus en plus fatiguée et là j'avoue qu'avec le froid et l'humidité ça aide pas du tout mes douleurs. Donc je pense qu'on se retrouvera dans tous les cas avant la fin du mois, mais prenez soin de vous et des bisous!